dossier de ce lundi, il y a 2 décrets avec le même numéro publiés à la même date qui font l'objet de plusieurs commentaires. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation qui peut s'apparenter à une légèreté ou à une tentative de falsification des signatures du colonel Mamadi Doumbouya? Très rapidement, qu'est-ce que vous en savez dessus, Habib Marwan Kamara? Et ça concerne quel département? Oui, on a reçu des documents, 2 actes du colonel Mamadi Doumbouya, 2 décrets qui ont été pris plus exactement et pour être plus précis. Les 2 actes ont été pris le 25 janvier 2023. Des décrets qui ont été signés et publiés au journal officiel. Donc l'acte officiel, c'est que il y a le ministère d'Ousmane Gawal, le ministère des postes, télécommunications et économie numérique. Télécommunications. Il y a officiellement, pour ceux qui ont suivi le journal, parce qu'on a encore la diffusion du 25 janvier 2023 sur la RTG, qui a été présentée par notre confrère Ibrahima Souri Kamara. Oui. Donc, vous prenez la vidéo qui se retrouve, qui est jusqu'à présent sur YouTube. Oui. Dans la vidéo, à partir de la 2e minute, le décret qui a été lu, concernant le ministère des Postes et Télécommunications, il y a 2 dames qui ont été nommées en rang de conseillères. Maintenant, il y a problème parce qu'au niveau du secrétariat général du gouvernement, c'est un autre décret qui a été enregistré. Différent de celui qui a été lu sur les antennes de la télévision nationale. On a les 2 actes. Ça empire là. Non, on va présenter les faits, après je reviendrai sur le commentaire. Allez-y, oui. Maintenant, j'ai appelé pour vérifier, puisque vous m'avez mis sur le dossier. Bien entendu. J'ai appelé le ministre secrétaire général qui a été très ouvert et compréhensif, docteur Mohamed Sike. Abdourahmane Sike Kamara. Il va être l'invité de l'émission. Donc, il s'est mis à ma disposition et il m'a mis en contact avec le directeur national, le directeur de la législation, un certain Majesté Leno. Et j'ai évoqué le problème, j'ai étalé le problème et ils ont vérifié dans les archives. Et ce qui a été enregistré au niveau du secrétariat général du gouvernement. Donc, dans le journal officiel. Dans le journal officiel. Oui, c'est là-bas. C'est un décret qui comporte 3 noms. Oui. Alors que le décret qui a été lu sur la RTG le 25 janvier 2023, c'est un décret qui comporte 2 noms. Seulement. Et pourquoi, où il y a le problème? Le même décret, les 2 décrets, les 2 actes ont le même numéro, 0037. Donc, on ne sait pas quelle était l'intention qui est cachée. Soit on a modifié le décret du colonel en cours de route, donc de la présidence de la République à la RTG, ou de la RTG ou de la présidence de la République au secrétariat général du gouvernement. Donc, mais ce qui est sûr, le décret qui a été lu le 25 janvier 2023 ne comportait que 2 noms. On a la vidéo, pour ceux qui veulent vérifier. On a appelé au niveau du secrétariat général et de ce côté, il y a un décret pour le même numéro, la même date, la même signature, avec le même président, mais pour cette fois-ci avec 3 noms. C'est scandale. Autant de Alpha Condé, ça c'est les faits. Maintenant le commentaire. Alpha Condé avec son âge, les 83 ans révolus, c'était quand même, l'âge était là, c'était une excuse pour lui. Parce que lui, à son temps, il a signé même des décrets pour des cadavres. Mais Mamadi Doumbouya, qui est jeune, quelqu'un qui veut prôner la rupture, il a fait d'abord la première erreur. Quelqu'un qui était déjà... Mais bien sûr, j'en viens. Je donne des explications. Il a signé, il a promu des cadavres. Mais on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est lucide, quelqu'un qui veut changer, qui est venu, qui se comporte comme un président normal ou qui se réclame être, ou qui revendique d'être un président normal, mais ne peut pas nommer quand même, ne peut pas faire la promotion des cadavres. Ça, c'est la première erreur. Et l'autre chose qui ne plaide pas pour le colonel, c'est le fait que son décret soit falsifié à son vivant. Nous, on ne peut pas imputer cette responsabilité à quelqu'un du département. On ne peut pas dire que c'est le secrétariat général, c'est le journaliste certainement qui a fait une mauvaise lecture, ou que c'est au niveau du ministère des Postes et Télécommunications, bénéficiaire du décret, qui a modifié le décret, la signature du président. Mais pour ce cas précis, je pense qu'il y a lieu d'interpeller le président de la République. On ne peut parler d'un côté de légèreté, de l'autre côté, on peut parler de falsification de la signature du président de la République. Si c'est la deuxième hypothèse qui est retenue, falsification de la signature du président, il faut craindre parce que avec les milliers de décrets qui tombent sous la main du colonel, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de tout lire. Même s'il a le temps de tout lire, est-ce qu'il a le temps
de rétention, la capacité de retenir tous les numéros des décrets. Donc je pense que il y a encore lieu de dire que cette transition, elle commence à inquiéter parce que la façon de la conduire, je pense qu'il y a un sérieux problème. D'accord, il y a un sérieux problème, il faut alerter et dire à tout le monde que ça ne va pas. On a dit plus dans une république normale. De la synergie, les membres du CNRD, c'est vrai, c'est deux qui ont plus communiqué. C'est le général Amara Kamara et c'est colonel Aminata Diallo. D'ailleurs, parlant de cette dernière, elle dit que tout ce qui se faisait par le passé, c'était du n'importe quoi. Oui, des communications qui ont noirci la communication du gouvernement qui était plus ou moins d'un très bon niveau. Ça, il faut le reconnaître. On pouvait ne pas être d'accord avec eux, mais le message, il est passé et des faits ont été relevés. Même des actions ont été relevées. Mais malheureusement, avec les deux que vous citez là, et colonel général Amara, plutôt, je ne veux pas le rétrograder, malgré tout ce que j'ai contre lui. Et la colonel Aminata, et j'apprends d'ailleurs Aminata qui disait que c'était n'importe quoi avant. L'État n'existait pas. L'État n'existait pas et elle aurait, si je ne m'en mêle pas le pinceau, elle a son mari qui est nommé à la Société nationale des chemins de fer. Oui, le directeur général. Qui est le directeur général. Cela ne peut pas être détaché de son influence. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi Moussa Sissé, qui a sa femme qui est nommée au ministère. La femme de Moussa Sissé. Ministère de l'enseignement technique. Au ministère de l'enseignement technique. Oui, mais elle occupait il n'y a un pas que poste ça. aussi important. Non, il n'y a pas que ça. Elle occupait un poste plus important avant. Non, je dis, non, si on parle. Non, c'est différent. Vous le laissez terminer, je vous donne la parole. Ça, c'est pas une promotion pour cette dame. Voilà, que nous connaissons, que nous avons. Donc, elle est directrice générale, son mari directeur général. Voilà, son mari, elle est directrice générale. Son mari est directeur général. Une cave à argent. Chemin de fer, et ça ce n'est pas. C'est une autre grande. C'est vraiment promoteur. Et donc, non, je veux me focaliser sur son cas. Et parce que c'est elle qui a dit que tout se passait, rien n'était bon avant. Rien n'était bon. On est tous d'accord qu'il y a assez de choses qui n'étaient pas bonnes. L'expression utilisée, c'était du n'importe quoi. Voilà, il y a assez de choses qui n'étaient pas bonnes. Et surtout quand le général Amara dit également que l'administration n'existait pas. Et donc la preuve, cette administration qu'il a voulu construire. Et parce qu'il est responsable, il est en grande partie responsable. Oui, le ministre secrétaire général. Vous relevez là. Le ministre secrétaire général. Deux numéros. Un décret qui a deux même numéro, mais de contenu différent. On doit interpeller le secrétaire général qui a la cuisine du cuisson de tous les actes administratifs de la présidence de la République. Notamment les décrets. Voilà, notamment les décrets. Alors, donc, il a interpellé le colonel Amara. Le général Amara. Le général Amara, qu'il m'en excuse pour ça. Au moins, donc, on veut lui dire que c'était n'importe quoi avant, mais lui, je ne crois pas qu'il soit en train... ne se produisaient je crois qu'il n'est pas en train d'aider le colonel Mamadi. Le colonel Amara. Le colonel Mamadi. Justement, pour t'aider, Aminata qui disait que l'État n'existait pas, aujourd'hui, puisqu'elle nous donne les armes ou la corde pour mettre autour de son cou, on va s'intéresser au dossier de construction du nouveau siège de la Caisse nationale. On reviendra la Caisse nationale de prévoyance sociale. On va avancer là, je vous en prie. C'est important, l'opinion. On va parler, parce que là, c'est un marché de plus de 60 milliards passé par entente directe. Avec Aminata. Avec Aminata, au niveau de Corona. Mais c'est toujours avec la même entreprise, Dimar. Avec la même entreprise Dimar. Et je vais vous révéler. Dimar a fait quel sacrifice? Non, c'est pourquoi vous permettez qu'on rentre maintenant dans le vif. Non, tous les sujets évoqués sont débattus. Oui, c'est important. En 30 secondes. Alors, une précision par rapport à ce décret. Il s'agissait de ces deux dames qui avaient été nommées. Assatou Louba Diallo, qui a été nommée ministère conseillère chargée de mission. Et la dame Salematou Kondé, chargée des questions économiques et de la prospective. Vous savez, ce sont des postes qui ont chômé pendant longtemps parce que suite donc à la mise à la retraite de la dame qui était là-bas, la secrétaire générale, qui a été même la secrétaire générale du ministère, donc il fallait les meubler. Mais la question qu'il faut se poser justement, pour rejoindre Malouane, depuis le 25 janvier, nous sommes aujourd'hui à combien de mois?
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, bientôt la fin septembre. de l'année. Bientôt 9. Il n'y a pas eu de réaction de la part du président de la transition. Donc on parle de falsification. Si c'est vrai que c'est falsifié, je pense que le président devrait prendre des dispositions. Non, c'est pas évident qu'il soit informé. Attention, attention. Si c'est le cas, pendant 7 mois, 8 mois, 9 mois, le président peut dire qu'il n'est pas informé. Mais il y a plus de 2000 décrets. C'est important. Mais attention, le président ne peut pas dire qu'il n'est pas informé. Donc à qui la faute? Dites-moi comment il peut se souvenir. Non mais attendez. Non, le président, le secrétaire général de la présidence. C'est Amara qui ne fait pas son travail. D'accord. Mais ce cas-là, juste 30 secondes. Mais le président aussi. Non, vous ne pouvez pas dédouaner le président. Non, vous n'êtes pas Amara. Non, vous n'êtes pas Amara. On connaît Mamadi. C'est Mamadi qui s'est présenté le 5 septembre. C'est pas Amara qu'on connaît. Vous ne pouvez pas dédouaner le président. Ça a été enlevé ici. Oui, c'est vrai, il y a Amara. Mais là-bas à l'époque. Oui, c'est vrai, il y a Amara, mais c'est scandaleux parce que ça sous-entend que le président ne contrôle rien. Vous ne pouvez pas le dédouaner, le président. Parce que vous vous imaginez, il y a eu combien de décrets? Est-ce que si on se met à fouiller, peut-être qu'on va retrouver d'autres situations de ce genre? Il faut craindre. Comment c'est possible que le président connaisse tout ça? Non, mais c'est possible. Il ne peut pas. Non, attendez. Il le décret. Attendez, non. De confiance lui envoie le décret, il le signe. D'accord. Et c'est secrétariat général. Secrétariat général de la présidence. Septembre, c'est pour corriger tout ce qu'il y avait. Vous n'avez pas la parole. Vous non plus, moi, ici. On va partir.